constat immédiat, ça crève les yeux, qu'on est tous reliés ensemble, toutes les familles. Voyez-vous, moi, si je parle de ma famille Grenier, ok, ça c'est mon patronyme, parce que je reviens sur l'histoire, ma petite histoire à moi, mon petit nombril. Euh, Moi, je suis Lucie, je suis mariée avec ma famille, on reviendra là-dessus, un beau Tunisien. Mon père, ma mère, mon père est un portoricain. Quand je suis mon patronyme du côté de ma mère, que je suis la famille Grenier, je peux faire ça, limiter mes recherches, mais bien sûr que pour chaque couple, il y a deux familles, il y a deux patronymes, ce qui crée une infinité de possibilités de combinaisons de familles. Alors quand je dis souvenirs de famille, moi je ne m'intéresse pas seulement aux souvenirs reliés avec ma famille, Grenier pour dire quelque chose, mais à toutes les familles qui sont à l'origine de qui je suis. Dans le fond, ma famille, c'est une quantité innombrable de familles. C'est le cas de tout le monde. Et je pense que il n'y a que la généalogie pour nous faire prendre conscience de ça. Quand on n'a jamais brassé ça, la généalogie, on est peut-être moins conscient de ça. Le jour où j'ai commencé à m'intéresser comme amateur aux ancêtres, à mes ancêtres, ça a été mon premier constat. Ça a été mon premier constat de me dire, ben tiens, je suis peut-être la petite cousine d'une collègue, etc. Et bien sûr, on sait ça, mais d'en prendre conscience en voyant les noms qui sortent dans notre âge, ça prend forme, ça se matérialise devant nos yeux. Alors, voyez-vous, là, j'ai déjà ouvert un arbre devant moi, là, j'ai suivi des branches. Je vais juste vous montrer ce qu'il y en est rapidement. Alors, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps devant moi, je regarde mon arbre et j'ouvre et je clique. Alors, voyez-vous, quand on voit les petites pointes comme ça permet d'ouvrir la suite. On clique là-dessus et on voit la suite. On voit s'il y a ou non de l'information disponible sur les ancêtres précédents, sur les générations précédentes. Là, vous voyez que j'ai déjà je me suis déjà promenée dans mon arbre généalogique. Alors, je suis partie par mon grand-père, ma grand-mère. Et un peu au hasard. Parfois, je me donne vraiment un chemin là, que je suis rigoureusement jusqu'à temps que les branches s'éteignent, parce que c'est parfois le cas. Puis, bon, j'ai suivi la branche grenier. Là. Voyez-vous, là, on est déjà rendu assez loin dans le temps. Ange Garnier. Joli. C'est intéressant aussi de découvrir les noms, les prénoms des personnes. Si j'ai suivi cette branche-là, François Vachon Laminé et Marguerite Giroux, avec un X ou avec un D. Et après ça, j'ai cliqué ici. Voyez-vous, là, on est en 1683. On n'est pas loin, c'est vraiment le début de la colonisation, ou en tout cas les premières années de la colonisation de la Nouvelle-France. Il n'y avait pas grand monde ici à ce moment. On retourne un petit peu en arrière encore. Ah, je pense que j'étais curieuse de voir si j'allais trouver des ancêtres amérindiens. Et c'est le cas. Je, pour ma part, j'avais une légende familiale, j'appelle ça comme ça. Il y a une histoire qui courait dans la famille. Là, je suis revenue, je ne veux pas vous étourdir. OK? Mon grand-père a toujours dit que sa mère, qui malheureusement est décédée assez jeune, était amérindienne. D'ailleurs, sa mère s'appelait Vézina, et si je ne me trompe pas, Vézina, c'est un nom associé avec la culture amérindienne, mais je pense, ça se peut que je parle à travers mon chapeau. Euh, j'ai pas de preuves pour dire ça, là. Je vous l'ai dit, je suis pas une historienne ni une généalogiste. Et puis, à vrai dire, en allant fouiller du côté de mon arrière-grand-mère, j'ai jamais vraiment trouvé grand-chose
qui pouvait me laisser croire qu'effectivement, elle était amérindienne. Mais il y a des branches qui s'éteignaient. Alors, on pourra voir ça une autre fois. Mais là, cette fois-ci, c'est du côté de mon grand-père. C'est sûr que c'est assez loin. Et voyez-vous, je trouve ça fascinant les noms. Donc, en, en, né en 1611 et décédé en 1691, marié en 1644, avec Marie-Olivier Sylvestre. Oh, et là, ça se corse. Je ne suis pas habile à prononcer. Je vais le prononcer comme je peux. Wushistawishkwe Manitoua-Bewish. Wow, quel beau nom, très compliqué à prononcer. C'est sans doute amérindien. Je ne pourrais pas dire si c'est Huron, si c'est Iroquois. Mais si on en croit l'histoire de la Nouvelle-France, c'est probablement plus... ah ben oui, Abénaki. Hein? Ça aurait été surprenant que ça soit Iroquois, parce que en Nouvelle-France, les Français avaient pas nécessairement des bonnes relations avec les Iroquois. C'est bien connu. Alors voyez-vous, ça donne une idée du genre de choses que vous pourriez trouver. Mais par contre, tout de suite après, pouf, on trouve plus rien. Bon, ben, en même temps, si j'en crois les données ici, ben là, on est devant un couple Abénaki ou amérindien en tout cas. C'est possible que ça soit pas une habitude du peuple en question que de documenter ses ancêtres, ou alors l'information n'a pas été rendue disponible tout simplement. Mais c'est ce qui expliquerait possiblement pourquoi on n'a pas trouvé plus d'informations. Oups! J'ai voulu voir les enfants du couple et je crois que tout s'est refermé. Eh bien, eh bien. Ça, c'est le genre de choses qui peut vous arriver. Euh, je vous préviens. Voilà, ok. Voyez-vous, j'ai pour ajuster la taille visuelle dans mon écran là, de votre arbre généalogique, vous appuyez sur la touche Shift pour majuscule et vous pouvez rouler avec votre roulette de souris ou en tout cas, euh, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Ça me permet d'agrandir ou de rapetisser. Parfois, je veux jouer avec ça, mais pour avoir une vue d'ensemble, c'est sûr que c'est pas toujours évident. C'est un arbre généalogique. Nécessairement, plus on avance, plus on recule dans les générations, plus ça s'élargit. Alors, c'est tout le problème. On s'en sort pas vraiment. Mais il y a d'autres façons de les représenter, hein, nos ancêtres en passant. Avec ça, vous allez voir, il y a la possibilité de le voir en paysage, en portrait, l'arborescence ou un arbre en éventail. Il y a plusieurs options. Alors, je vous invite à explorer ça. Alors, voyez-vous, là, on a tout perdu. Je dois recommencer. Puis, de toute façon, mon objectif était aussi de vous montrer une autre chose intéressante dans une autre branche. En fait, il y a tellement de multitudes d'informations fascinantes à trouver, entre autres dans mon arbre, mais ce serait la même chose avec vous, j'en suis certaine. Euh, enfin, je le pense. Alors, on perd rien au change. Je veux faire un lien avec la série québécoise Épopée québécoise en Amérique. OK, alors, j'ai fait mes petites recherches juste avant. Épopée québécoise en Amérique ou Épopée en Amérique, c'est une série qui était animée par l'historien Jacques Lacourcière, que vous connaissez peut-être, ou sans doute. Comme vous le voyez à l'écran, là, c'est la diffusion originale de cette émission-là, cette série-là, a été en 1997. Je ne sais pas ce que j'allais dire, il me semble que j'allais dire 1797. Là, je brasse trop des vieilles dates, là, ça me mélange. Voilà, alors ça date, hein, on est en 2019, mais c'est très bien réalisé. D'ailleurs, il avait gagné des prix là, pour cette série-là. Dernièrement, quand j'ai commencé à m'intéresser justement à la généalogie, j'ai voulu creuser un peu la période de la colonisation, euh, parce que les gens que j'ai trouvés dans mes ancêtres, bon, il y en a une en particulier qui est je dirais, de la noblesse, qui est une descendante de royale, une descendante d'une famille royale. Parfois, les descendants des rois, évidemment,
tous les enfants d'un roi ne deviennent pas le roi suivant. Certains vont rester dans la noblesse et certains vont se perdre dans le monde ordinaire du peuple qui n'a pas de titre. C'est très mal dit. J'arrive pas à le dire comme il faut. Ce n'est pas parce qu'on a des ancêtres royaux euh, qu'on a nécessairement soi-même un titre royal. Bon. Et surtout si on n'a pas été marié avec un autre, euh, un autre noble. Et c'est un peu ce qui est arrivé dans le cas de Mathurine Navarre, mais je n'ai pas encore beaucoup de détails sur son histoire. Je suis toujours à la recherche. Par contre, ce que je sais, c'est que ses ancêtres de quelques générations en arrière d'elle, mais vraiment peu, bon, ben, c'était le royaume de Navarre entre l'Espagne et la France. Mais moi, ma question, c'était ben, comment Mathurine Navarre, qui avait des ancêtres royaux aussi importants, s'est retrouvée en Amérique, a épousé un simple mortel. Hein? Je ne sais pas, mais quand même, ayant la chance d'avoir accès à l'information qui va au-delà de la colonisation ici en Nouvelle-France, à partir de Family Search, ben, je peux me permettre de creuser et effectivement, je découvre plein d'ancêtres royaux et nobles. Ça fait pas, selon moi, de moi quelqu'un de spécial par rapport à une autre personne parce que j'ai l'intime conviction, en tout cas, j'ai la très forte intuition qu'on est très nombreux dans ce cas. Pourquoi? Parce que ben, en Europe, il y avait plusieurs royaumes, beaucoup de familles royales et beaucoup de noblesse tout au long de l'histoire des 1000 et 2000 dernières années. Et le mélange des familles étant ce qu'il est, et plus on recule en arrière en plus, ben, nécessairement, il y a des fortes probabilités qu'on ait un ancêtre noble, royal ou illustre quelque part parmi nos ancêtres. Et quand on en trouve un, ben, il faut se dire que habituellement, ben, les rois et les reines, entre guillemets, se mariaient entre eux, bien sûr. Alors, comme j'ai envie de dire en bon québécois commun, quand on tombe dans une talle, quand on tombe dans un groupe de rois, ben après ça, on trouve plus que des rois. Alors nécessairement, dès qu'on en trouve un, après ça, on en trouve plein. C'est sûr que sur le coup, c'était... j'ai passé quelques journées la mâchoire décrochée de surprise, de stupéfaction, de découvrir à quel point j'avais beaucoup d'ancêtres illustres, royaux et nobles, ce qui ne fait pas d'eux nécessairement des bonnes personnes, on le sait. Il y a bien des rois et des reines qui ont été d'ignobles individus, mais ils ne sont pas là pour se défendre. J'aurais jamais pensé que j'avais des ancêtres royaux. Et, mais encore une fois, réflexion philosophique, ça me fait dire que ça démocratise l'orgueil et la pédance, hein, quand on se dit, bon, la reine d'Angleterre qui se promène avec ses grands chapeaux et qui mène le monde, tout ça repose sur la prétention qu'elle est la descendante d'un tel et d'une telle et d'autres tels. Mais je vous invite à faire vos propres recherches. Peut-être découvrirez-vous que vous-même, vous êtes aussi descendant d'un tel, d'une telle et d'autres tels. Et à la fois c'est amusant, à la fois c'est fascinant, ça peut être très bon pour l'ego. Les jours de pluie, ça peut être amusant de se rappeler qu'on est l'arrière de Charlemagne, mais en somme, ça nous amène aussi à se dire qu'on est tous issus de la même soupe et que ben, les gens qui vont essayer de nous dominer sous prétexte de X, Y, Z raison, ben, il faudrait peut-être les remettre à leur place de temps en temps.